Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on organise le mois de janvier ensemble. Ce mois-ci, c'est Emma qui m'a fait le calendrier. Ça ressemble à ça. On va prendre le calendrier scolaire des enfants pour mettre les journées pédagogiques parce que c'est par ça que je commence toujours. Ce mois-ci, j'ai une assistante, c'est Emma. Elle tenait absolument à faire le calendrier avec moi, donc je vais la laisser inscrire ce qu'il y a à mettre dans le calendrier. On va se retrouver aussi un peu plus tard pour parler de lecture et on va faire un petit bilan du mois de décembre. Je n'étais pas certaine de vouloir faire la vidéo de planification du mois ce mois-ci parce que dans ces vidéos-là, il y a peu d'interactions. Donc, je me demandais, est-ce que c'est vraiment des choses qui vous intéressent? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un sondage dans l'onglet de communauté sur notre chaîne. Bien, l'onglet de publication, parce que YouTube a changé le mot, là. Je vous ai demandé, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Puis, à 100%, vous avez voté que oui. Il y a eu 30 votes. Et moi, comme je dis tout le temps, qu'on soit 30, qu'on soit 3, qu'on soit 40, qu'on soit 20 000 ou 10 000, je vais quand même tenir compte de ce que vous voulez voir sur notre chaîne. Alors, j'ai décidé de faire la vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont voté. Merci aussi pour vos commentaires. Pour la petite boisson du mois, je bois un bubbly parce que je suis dans ma phase bubbly. Là, j'ai pris, c'est raspberry. C'est quoi raspberry en c'est framboise. Donc, framboise, il n'est pas si mal que ça. C'est dans mes préférés pour de vrai. J'ai goûté celui à la lime, j'ai goûté ananas. J'ai pas trop aimé ananas. Lime, je trouvais que c'était banal, mais framboise, c'est vraiment pas pire. Fait que j'ai bien aimé ça. Tu me diras si tu prends du bubbly, c'est quoi ton préféré? Parce que je veux vraiment les goûter, là. On va partir en musique et on va laisser Emma inscrire ce qu'il y a à mettre dans le calendrier. OK. Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, ma chérie. Allô? Bonjour. Donc moi, je suis la fille de elle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Daphné. Je suis sa fille. Je m'appelle Emma. C'est Voilà. bon. Alors, on y va? Comme on est un peu tard dans le mois, on ne va pas mettre la pédago du 5 janvier parce qu'elle est déjà passée. Donc, on va mettre la pédago du 28. 28. 28 janvier, tu écris pédago. Les 3. Oui, pédago les 3. Si c'est la première fois que tu passes par ici, On te souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. Sur notre chaîne, tu trouveras du contenu sur notre vie familiale et ma vie de maman qui travaille à temps plein. Si ce type de contenu t'intéresse, On t'invite à t'abonner. On n'a pas beaucoup de choses. Hein? Donc, voici à quoi ressemble notre mois de janvier 2026. 1, 2, 3. Action! Je réagis tout le temps à chaque fois de la même façon, mais bon. Merci beaucoup, madame la réalisatrice. Tu peux partir. Thank you. Bye-bye. Va te coucher, là. Bye, Emma. Bye, bye, bye. OK. Fait que, comme a dit Emma, on a un petit mois de janvier. On n'a pas grand-chose de prévu, mais ce qui est bien quand même. Oh my God, j'ai un cil dans l'œil. Samedi, on a un brunch familial parce qu'on a une de nos tantes qui était malade pendant la période des fêtes. Puis c'est le genre de tati qui aime faire la fête, OK? Fait qu'elle veut repeat du jour de l'an, sauf qu'on va pas faire un vrai de vrai repeat. Fait qu'on va faire un petit brunch pour elle et sa famille. J'ai un cil dans l'œil, c'est vraiment super désagréable, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Puis le samedi, on a mis les matchs du Canadien le samedi parce que notre fils a proposé de recommencer à aller voir les matchs des Canadiens à la cage au sport parce qu'on faisait ça à un moment donné. On allait voir de temps en temps là, des matchs de hockey à la cage au sport. On a des 3 le 10, mais je pense pas qu'on va pouvoir le faire étant donné qu'on a déjà un brunch durant la journée à la maison. Fait que je sais pas si on va vraiment le faire ce jour-là. Je trouve que les matchs Montréal-Boston, c'est des matchs qui sont super intéressants à aller voir à la cage parce qu'habituellement, quand on y allait là, dans le temps, il y avait de l'ambiance et tout. Fait que Montréal-Ottawa, Montréal-Boston, ça peut être intéressant. Sinon, au pire des cas, si on n'a pas le temps, le 31, ben, on ira voir Montréal-Buffalo. Après ça, on a un rendez-vous médical pour Léa le 15 janvier. Les enfants ont tous les 3 journées pédagogiques le 28. Il y a une sortie, mais finalement, Emma, tu y vas pas à la sortie ou tu y vas?
Non, j'y vais pas. Tu y vas pas? Donc, les 3 sont en journée pédagogique. Ma mère part le 13 janvier et on a inscrit les salles de bain qui doit faire. Ben, en fait, pas la salle de bain. Toi, tu as mis salle de bain, moi, je mets salle d'eau. Parce que je sais pas. C'est la salle d'eau, là. C'est une salle d'eau, c'est pas une salle de bain. Mais moi, j'ai pris salle de bain parce que c'est une salle de bain sans bain. OK. Fait que la salle d'eau, pour les filles, on met chacune leur tour. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est pas mal ça. On a plus de choses dans les notes, là, je te dirais. Il y a l'assurance maladie d'Alex. Voyons, Emma. On doit renouveler la carte d'assurance maladie d'Alex. On a reçu le formulaire. Puis ça, c'est de la grosse paperasse. Moi, je déteste ces affaires-là. Fait que je commence à me le mettre maintenant. Même si l'expiration, c'est en avril, je commence à me le mettre là, pour ne pas que ça traîne trop. Parce que je sais qu'on a une date limite pour faire les démarches. Fait que j'ai mis ça dans les notes à faire en janvier. On a un rendez-vous à prendre pour Alex aussi à Sainte-Justine. Je dois faire un dernier appel à la banque. J'avais 3 appels à faire depuis quelques temps, là. J'en ai fait 2 sur 3. Il me reste un dernier appel à faire. Et après, j'avais prévu une séance de massage. Je voulais aller au spa, en fait, pendant les fêtes. Mais finalement, ma soeur, elle a reçu un certificat cadeau de son travail. Elle l'a reçu pour aller au spa. Puis finalement, elle m'a dit, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais le prendre au mois de, tu sais, janvier, février. Tu sais, quand c'est tough, là, quand tu trouves ça dur et tout. Là, j'étais comme, hey, c'est une bonne idée. Parce qu'au départ, moi, je voulais le faire pendant la période des fêtes, mais je pense que le garder pour janvier, février, ça va être une bonne idée. Fait que c'est soit en janvier, soit en février que je vais le faire. Et de toute façon, il va y avoir moins de monde au spa aussi. Fait que j'aime bien ça. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est pas une petite vidéo tranquille du tout, OK? Il y a de l'action ici pas mal. Fait que pour le calendrier, c'est terminé. On va s'arrêter quelques secondes, puis on va parler de lecture. Ma lecture du mois, c'était Le léopard n'aime pas les maladroits. Ma lecture du mois, c'est le livre que moi, j'avais donné dans le club de lecture parce que notre club de lecture avec mon ami a terminé au mois de décembre, en fait. Puis, j'arrive pas à croire que ça a fait vraiment 1 an. Là. J'ai vraiment fait ça pour de vrai. Je voulais tellement pas me lancer là-dedans parce que j'étais comme, un club de lecture, je sais pas si je vais avoir le temps, blablabla. Puis finalement, je l'ai fait. Puis honnêtement, je pense que des fois, quand on sort de sa... Ben, pas des fois, le plus souvent, là, quand on sort de sa zone de confort, c'est vraiment là où on découvre des belles choses. Puis, tu sais, moi, j'ai trouvé des livres vraiment super intéressants dans ce club de lecture-là. Là. Mais moi, le premier livre que j'avais passé, c'était celui-là. Puis, c'est Alpha, c'est mon mari qui l'avait lu. Moi, il était sur ma liste de livres à lire. Fait que je me suis dit, ben, je vais le donner. Fait qu'à un moment donné, il va me revenir. Fait que j'ai dû attendre 1 an pour le lire. Puis finalement, ben, je sais pas, j'arrive pas à accrocher. Puis j'y arrive pas. J'arrive vraiment pas. Les filles ont vraiment beaucoup aimé, là. Ça a été un gros coup de cœur. Quand on a fait notre rencontre, les filles m'ont dit, écoute, il y en a une même que son amie est prof au secondaire en histoire. Elle, c'est une ancienne prof de français. Puis elle a dit, écoute, je cherchais le livre pour le donner à mon amie pour sa classe parce que l'histoire est vraiment intéressante et tout. J'étais dérangée par les enfants, OK? Je disais, je vais continuer le livre parce que j'ai envie de lui donner une chance pour de vrai, parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel. Fait que je vais continuer à le lire juste pour voir ce que ça va donner. Après ce livre-là, j'ai rien d'autre sur ma liste. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais lire, mais il y a Sylvie qui a sa chaîne Dans la vie de Sylvie, qui a une série de livres qu'elle lit qui s'appelle Félicité, je crois. Puis elle m'a promis de me passer la série de livres quand elle l'aura terminée. Je pense qu'il y en a 3 ou 4, quelque chose du genre. Puis c'est vraiment mon genre d'histoire pour de vrai, là, parce qu'elle a expliqué un peu, c'est dans le Québec des années 1800 ou quelque chose comme ça, là, je me souviens plus. Mais j'aime ça, ce genre de roman-là. Puis, tu sais, les gens qui vont vivre, tu sais, quelqu'un qui déménage à la campagne, puis ça raconte des histoires de curés, de ci, de ça. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'elle m'a promis cette série-là. Fait que c'est probablement là-dessus que je vais être pour un bon petit bout de temps. Moi, je lis pas super vite. Ça dépend des livres, il faut dire. Ça dépend des livres pour de vrai. Puis celui-là, j'ai pris vraiment du temps pour le lire. Mais ce genre de livre-là, des fois, tu sais, mon mari, il l'a dévoré genre en même pas une semaine en été, là. Fait que je comprends pas pourquoi moi, ça me prend tout ce temps-là, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Mais sinon, je me mets pas de pression pour la lecture. Là, le club de lecture est terminé. On n'a pas voulu le renouveler parce que justement, il y avait des filles qui disaient qu'elles sentaient trop la pression des fois de terminer le livre parce que tu dois le passer, on devait le passer à quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que tu avais comme cette pression-là dessus. Fait que, puis des fois, c'est pas tout le monde qui habitait à Montréal. Il y en a qui habitaient en région. Fait qu'il fallait trouver quelqu'un pour aller ramener le livre, puis tout ça. Fait que ça devenait compliqué. Fait qu'on n'a pas renouvelé le club de lecture. Puis je sais pas si je vais vraiment me remettre dans un autre club de lecture, honnêtement. Parce que j'ai aimé ça pour de vrai, mais c'est vrai que savoir que tu as 1 mois pour lire un livre, j'aime pas trop ça. C'est pour ça que moi, je ne prends pas de livre à la bibliothèque parce que je veux pas qu'on me mette de pression. Je lis pas super vite, tu sais, j'ai pas nécessairement le temps. Je lis le soir avant de me coucher, mais tu sais, je vais pouvoir lire peut-être quoi, 5, 10 pages, puis après j'arrête, puis il y a des soirs que, tu sais, j'ai pas envie de lire. Fait que je vais pas avoir de pression pour lire, même si je sais que le club de lecture, c'est un club de lecture sans pression, là.
Mais sinon, c'est ça. Fait que c'était une belle expérience, honnêtement. Mais je pense pas que c'est quelque chose que je vais refaire. En tout cas, pas dans cette période-ci de ma vie, en tout cas. Là, maintenant, on va faire un petit bilan du mois de décembre. Alpha est en train de fermer sa cuisine parce que c'est lui qui fait le shift de nuit, là, de soir, je veux dire, ici. Fait qu'il veut terminer sa cuisine, fait que j'ai de la pression dessus. Il est parti dans la douche, j'ai à peu près 10-15 minutes pour te parler, là, OK? Il me reste pas beaucoup de temps. Pour le mois de décembre, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Donc, j'avais mis mes choses que je devais faire dans le coin notes parce que les filles, maintenant, elles mettent un petit coin notes à côté ici. Puis j'avais mes appels à la banque, des choses comme ça, réserver le resto pour notre anniversaire de mariage, Alpha et moi, parce que c'était pendant la période des fêtes. On avait notre anniversaire de rencontre et notre anniversaire de mariage. On a eu la rencontre de clôture du club de lecture le 7 décembre avec les filles. Tout le monde n'était pas là, il manquait comme quelques personnes, mais la majorité, on était pas mal toutes là. Mais ce qui est plus important encore, c'est que j'ai repris l'exercice au mois de décembre parce que j'avais dit que j'étais un petit peu dans un down. Puis moi, je sais pas pourquoi, quand j'ai un down, on dirait que l'exercice ça prend le bord, là. Je sais que l'exercice fait du bien au moral et tout, mais on dirait que moi, j'y arrive pas. Je ne suis pas encore dans ce mindset-là que l'exercice me fait du bien à l'âme, tu sais. Fait que, il faudrait que je me parle dans ma tête ou que j'aille consulter, je sais pas. Mais sinon, c'est ça. Fait que j'ai repris l'exercice tranquillement. J'ai commencé à faire 2 semaines de tapis avec la marche japonaise, que j'ai fait une vidéo là-dessus en passant. Puis après ça, j'ai recommencé l'entraînement pour vrai. J'ai fait de la musculation pas mal. J'ai à peu près 3 séances d'entraînement que je me mets par semaine. J'ai eu le mois de décembre pour voir un petit peu comment je vais pouvoir m'ajuster parce que mon horaire de travail a changé. Fait que ce que je vais faire, c'est que les lundis et les mardis, je vais faire ma séance de musculation. Le lundi, c'est le bas du corps. J'étais dans un groupe d'entraînement de Tony Horton du P90X, puis les gens disaient tout le temps que Monday is lower body day. Fait que le lundi, c'est le jour du bas du corps pour moi. Fait que c'est resté dans ma tête. Fait que lundi, je fais le bas du corps. Mardi, je fais le haut du corps. Le coach que j'ai eu m'avait donné aussi une séance pour full body, là. Fait que lui, je vais le mettre le samedi. Je crois que c'est comme ça que je vais le faire. Puis le vendredi, j'aimerais toujours faire du cardio. Parce que le vendredi, je trouve que ça aide à décompresser, tu sais, à laisser sortir le méchant là, de la semaine. Faire du cardio le vendredi, je trouve que ça aurait été quand même une bonne idée parce que quand on se préparait pour la course du YMCA, avec les filles, on avait été courir une fois le vendredi, puis j'avais vraiment aimé ça, puis j'avais vraiment fait du bien pour de vrai. Fait que je vais garder ma séance de cardio, soit le site ou la marche japonaise, ou carrément courir sur le tapis aussi, même si je sais que la course, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour nous, les femmes de 40 ans et plus, et les femmes avec le SOPK. Mais moi, pour de vrai, j'aime ça, OK? La course, ça me fait du bien, donc je vais faire ça les vendredis. Je ne me mets pas de pression dessus du tout, là. Parce que si je reprends l'exercice et que je me mets de la pression dessus, ben ça va pas vraiment bien fonctionner. Je fonctionne pas avec la pression, moi. J'aime pas ça me mettre ce genre de pression-là dessus. On a eu aussi des défis de îlot. Puis c'était des journées qui faisaient très froid quand même parce que les défis îlot, ça fonctionne avec la consommation, là. Fait qu'on nous demande de baisser ils vont baisser notre température. Le défi îlot, ça fonctionne vraiment bien. On n'a pas eu de... tu sais, on n'a pas eu froid, là, tu comprends? Puis pour de vrai, je regrette quasiment de ne pas l'avoir fait avant, là, parce que c'était vraiment quand même... tu sais, c'était vivable, là. Tu sais, je sais pas si vous êtes à Montréal, vous savez qu'il a fait froid, là, pas mal pendant la période des fêtes. Puis honnêtement, on a fait le défi. Puis, on a eu 2 défis, je crois. 2 ou 3 défis, je me souviens plus. Puis on a survécu, là. Fait que c'est pas si pire que ça, OK? Il faut dire que nous, on a pris celui pour les frileux. Fait qu'on n'a pas pris les affaires drastiques qui vont vraiment baisser ta température, là. On n'a pas pris ça parce que, quand même, tu sais. Puis c'est ça. Concernant les vidéos de planification du mois, moi, j'étais pas certaine de faire la vidéo, comme j'ai dit au début. Donc là, j'aimerais savoir, étant donné que toi, tu as regardé cette vidéo jusque-là, j'aimerais savoir pour les vidéos de planification du mois, j'avais fait un sondage, j'ai eu 30 réponses, mais là, j'aimerais savoir, toi qui regardes ça, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse encore? Parce que je trouve que des fois, le contenu qu'on met sur YouTube, ça intéresse peut-être un petit public, mais ces gens-là qui le regardent, ça leur fait vraiment du bien de le regarder. Fait que même si ce n'est pas des vidéos qui font des grosses vues, je trouve que c'est quand même bien des fois de mettre certaines choses qui intéressent certaines personnes. Fait que si jamais c'est quelque chose que tu tiens à ce que je garde, moi je le garderai. Honnêtement, c'est vraiment pas des vidéos qui sont compliquées à faire là, parce que tu vois, je m'assois là, à part changer d'angle de temps en temps pour dynamiser un petit peu les choses, ça me demande pas énormément de temps. Puis généralement, je le fais quand les enfants sont couchés. Puis aujourd'hui, je sais pas c'est quoi l'affaire, ils étaient full excités là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mangé. Pourtant, on a mangé des pâtes avec du tofu là, tu sais, du spaghetti vert au tofu. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'air ici aujourd'hui. Là, tout le monde est trop excité. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais généralement, c'est des vidéos que je fais tranquillement, sans pression et tout ça. Donc moi, ça me dérange pas de le faire du tout.
Mais c'est vous qui allez me dire si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, que je continue à faire ou pas. Alors, même si le mois de janvier est déjà pas mal entamé, je te souhaite quand même un bon mois de janvier. Chez nous, au Québec, le mois de janvier est vraiment tough. Il fait froid. C'est vraiment, on revient après les fêtes, on est fatigué. Alors, j'espère que tu vas bien, qu'il n'y a pas trop de malades chez toi, parce qu'on a une grosse grippe qui circule ici à Montréal. Tout le monde est malade, on dirait. Fait que j'espère que ça va bien chez toi. Alors, je t'envoie plein de bonnes énergies. YouTube pense que cette vidéo à l'écran pourrait te plaire. Clique dessus et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye!